D'où vient le racisme anti-noir? Pourquoi l'Africain est-il attaqué au quotidien par les Indo-Européens pour sa couleur de peau? Il faut savoir que l'origine historique du racisme anti-noir provient des religions dites révélées. Le texte fondateur et le plus connu dans les religions dites révélées est celui de la malédiction de Cam. Bien que nous avions démontré que Cam n'est pas africain mais hébreu dans cette vidéo, il faut savoir que cette malédiction est toujours perçue dans l'imaginaire des Indo-Européens comme étant effective sur les Noirs, en raison de l'interprétation ou l'enseignement des responsables religieux des religions dites révélées, c'est-à-dire les prêtres, rabbins, califes, etc. Dans un vieux texte rabbinique du nom de Midrash Rabbah, à la page 293, où Noé s'adressa à Cam, voici ce qui est dit. « Tu m'as rendu incapable de faire des choses au plus noir de la nuit. Alors ta postérité, c'est-à-dire ta descendance, sera vilaine et noire de peau. » Mieux encore, on trouve d'autres commentaires très racistes qui découlent de cette malédiction de Cam. En voici un tiré du livre intitulé « Les mythes hébreux » de Raphaël Paté et Robert Graves. Voici ce qui est dit. De plus, puisque tu t'es contorsionné pour voir ma nudité, les cheveux de tes petits-enfants s'entortilleront jusqu'à devenir crépus. Ils auront les yeux rouges. En outre, puisque tes lèvres ont plaisanté sur mon infortune, les tiennes vont enfler, et puisque tu as manqué d'égard pour ma nudité, ils iront tous nus, et leurs membres virils, c'est-à-dire leur sexe, s'allongera ignominieusement. Comme vous l'avez bien compris, ces textes décrivent les caractères physiques de l'Africain, à savoir ses cheveux crépus, sa couleur de peau noire, ses lèvres épaisses, son sexe, etc. Ces textes montrent également qu'à la base, l'humanité n'était pas noire. En fait, si elle est devenue noire, c'est en raison de cette malédiction. Ce qui signifie que l'homme blanc aurait muté en homme noir en raison de cette malédiction. Mais aussi parce qu'il serait devenu le diable, qui n'existe pas. Donc il faut comprendre que lorsqu'un blanc ou un arabe voit un noir dans les rues à Paris, c'est comme s'il voyait le diable en personne, ou un démon, un maudit. C'est comme ça qu'ils ont tué notre frère, Mamadou Barry. Parce que c'est dans leur subconscient. Ils tuent le noir parce qu'ils le voient comme un enfant du diable. Le Coran même confirme cette idée du noir maudit par Allah. Voilà ce que le Coran dit dans la sourate Al-Imran, versets 106 à 107. Au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront, à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit: avez-vous mécru après avoir eu la foi? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement. C'est clair, le Coran vous dit que les visages des infidèles deviendront sombres, donc très noirs, et les visages des justes ou pieux deviendront blancs. Allah est véritablement nécrophobe. Et tout Africain musulman qui se respecte devrait quitter cette religion par tous les moyens après avoir lu et relu ces versets coraniques racistes. L'Église aussi n'est pas du tout épargnée de ce racisme anti-noir. Lorsque l'on analyse cette fresque chrétienne représentant l'épisode biblique de la tentation de Jésus par le diable au désert, on peut voir Jésus-Christ, symboliquement connu comme le bien, représenté comme un homme blanc, et le diable, qui n'existe pas, comme étant très noir. Mais il faut bien regarder la fresque. Regardez comment le diable est vêtu. C'est de cette manière que les Africains, pour la plupart, étaient vêtus dans l'Antiquité, c'est-à-dire torse nu en raison de la chaleur en Afrique. Et lorsque vous voyez Jésus, il est vêtu comme un Romain ou Grec, donc un blanc. Ces images sont des messages subliminaux. Les gens les voient au quotidien, tout en les ignorant, mais elles jouent un rôle sur la psychologie et l'esprit. Cette idée du nègre maudit fut véhiculée dans le monde noir au moment de l'esclavage et de la colonisation également, par les fantassins de l'armée chrétienne, c'est-à-dire les missionnaires. Voici une chanson tirée d'un livre de chant Njembo Ndakundo, chant en Lukondo, destiné aux écoliers du Congo sous occupation belge, à Bamania, en 1911. Voici ce que les enfants chantaient durant la colonisation. « Oh Père Cam, qu'as-tu fait? Nous souffrons beaucoup. Par Dieu, nous sommes punis. Durement, sans pitié. La punition qu'il t'avait infligée est héritée par nous tous. Tu étais moqué, toi, mauvais fils. Tu avais rayé ton père. Et Noé, comme punition à toi, t'a humilié. Et ainsi, Cam travaille toujours pour ses frères. Et maintenant, ta descendance des esclaves ici sur terre, quelle pitié pour ton peuple. À cause de ta malédiction, tous les noirs ici regrettent ta faute.
Comme tu t'es moqué de ton père, tes descendants se moquent de toi. Ils refusent ton nom. Toujours est-il que si tu veux la bénédiction sur terre, honore ton père et ta mère. Lorsque ces missionnaires enseignaient aux enfants ces bêtises, ils savaient bien ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont enseigné tout cela aux Noirs africains afin de l'aliéner et salir son esprit. Ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est qu'avant l'invention de cette idée du noir maudit dans les religions dites révélées, aucun texte donnant une image négative de l'Afrique et de l'Africain à travers le monde existait. Les poèmes liés au racisme anti-noir ainsi que la plupart des stéréotypes que vivent les originaires d'Afrique à travers le monde sont nés sur des bases religieuses. C'est ça la réalité que les gens de mauvaise foi essaient de vous cacher au quotidien.